Après avoir récupéré le texte et le présenté en disposition américaine, je lui ai également appliqué les consignes de 2 à 9. Il ne reste plus donc qu'à insérer les sous de section quand c'est nécessaire. Donc selon la consigne 10, je dois insérer un sous de section quand c'est nécessaire, c'est-à-dire le premier sur un sous de section page suivante. Alors, dans ce document-ci, je vais descendre dans le bas de la page 1 principalement. Je vais me positionner juste avant selon Terman et je vais pouvoir insérer mon sous de section. Mon sous de section, pour cela, je vais dans l'onglet mise en page, dans les sous de page. Et là, plutôt que de faire un sous de page, je vais faire un sous de section page suivante. C'est très important, justement pour bien séparer, vous voyez, la nouvelle section qui va démarrer à la page suivante. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais appliquer des éventuels sous de section ou sous de page si j'en ai besoin. Ici, vous voyez, ici, je n'ai qu'une phrase, presque deux, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je vais faire simplement ici un saut de page. Je continue à vérifier mon document. Ici, c'est tout est correct. C'est correct. Voilà. Mes sauts de section et mes sauts de page sont terminés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à paginer le document. Pour paginer le document, comme j'ai expliqué, sur la page 1, la règle du texte suivi, on va faire Enter et on doit signaler au lecteur que le texte continue sur la page suivante. On va donc aligner à droite les trois petits points qu'on a vus dans la théorie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à paginer. Donc ma consigne 12 me demande d'insérer également les noms prénoms en pied de page. Je vais aller dans le pied de page de la page 2. Je vais insérer mon nom et prénom. Une petite tabulation. Je vais mettre le titre du document. Une tabulation. Et là, je vais insérer une numéro de page. Mais avant, je vais bien séparer la section précédente de la page 1 des sections de la section suivante. Et pour cela, je dois cliquer ici sur, je dois désactiver lié au précédent. Voilà. Donc les deux pieds de page, vous voyez, ici j'ai mis mon nom prénom avant de désactiver. Ce qui fait que maintenant, en faisant ma touche tabulation, je vais me retrouver avec un numéro de page sur la position actuelle et je vais lui demander de mettre, commencer à 1. Il va mettre 2 bien sûr. Et ici, ben voilà, vous voyez, c'est bien séparé, je n'ai pas deux fois le même pied de page. Par exemple, ici, je pourrais mettre la section, tout simplement. Voilà. Et le reste continue à suivre, pagination 3, 4, 5, etc. C'est tout ce qu'il y a à faire.